Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au début de l'évangile de Saint Jean, Jésus appelle les disciples à partir d'un dialogue sur sa demeure à lui. La question qu'il se pose, c'est « Où demeures-tu » Et Jésus répond « Venez, suivez-moi et vous verrez ». La même question se pose pour l'humanité, sans lui, pour Lazare, mais c'est Jésus qui la pose, où l'avez-vous déposé ? Et ils répondent, viens et vois. Et qu'est-ce qu'il faut voir ? Qu'est-ce que Jésus a à voir ? C'est son ami Lazare au tombeau. La demeure de l'humanité sans le Christ, c'est un tombeau. Et la prophétie d'Ézéchiel alors prend tout son relief. J'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter. J'enverrai mon esprit qui vous redonnera la vie. Ces paroles du Seigneur dans Ézéchiel suivent la vision d'Ézéchiel de tous ces ossements dans une vallée desséchée, avec ces nerfs qui repoussent la chair, la vie qui est redonnée aux ossements. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, juste avant le passage que nous venons d'entendre, tous ces ossements, c'est la maison d'Israël. La prophétie d'Ézéchiel, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous ferai remonter, bien sûr, annonce la résurrection du Christ et la nôtre. Mais c'est toute la maison d'Israël qui est concernée par cette prophétie. Les pères de l'Église, la tradition de l'Église, a bien vu qu'elle ne concernait pas uniquement la mort, elle concernait le péché qui conduit à la mort. Israël est en captivité. Cette captivité est une image de la mort, est une image de son péché qui l'enferme dans sa mort. Et Ézéchiel identifie comme péché l'idolâtrie et l'impureté. J'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter. C'est-à-dire, je vous ferai échapper à la mort éternelle, mais dès cette vie-là, je viendrai vous chercher dans vos tombeaux qui vous conduisent à la mort, pour vous en faire remonter, pour vous en sortir. J'arracherai en vous la racine du péché, la racine de la mort. Et le temps du carême, c'est le temps où nous recevons cette grâce que le Seigneur vienne dans nos tombeaux pour nous en faire sortir, pour nous arracher aux puissances de mort qu'il y a en nous, l'égoïsme, l'orgueil, l'impureté, le repli sur soi, l'attachement au bien matériel, tout ce qui nous empêche de nous donner à cette vie de Dieu, à cette communion d'amour, de nous donner aux autres et ainsi de nous trouver nous-mêmes. Évidemment, pour cela, il faut accepter de reconnaître que la plupart du temps, nous vivons avec un pied dans la tombe, justement, quand nous succombons au péché. Et le psaume, alors, devient extrêmement réconfortant. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Ce psaume, vous savez bien, l'Église l'utilise dans sa liturgie des défunts. On le met sur la bouche des défunts, qui crient vers Dieu pour qu'il leur redonne vie, pour qu'il leur donne la vie éternelle. Mais ce psaume, il fait aussi partie des prières de pénitence. Des profondeurs de mon péché, je crie vers vous, Seigneur. Et qu'est-ce qu'ajoute le psalmiste ? Près de vous, près de toi, se trouve le salut. Quand nous regardons l'humanité couchée dans son tombeau en attendant tranquillement de mourir, quand nous pensons aux forces de mort qui sont à nous, en nous, quand nous pleurons et peinons pour nos frères et sœurs
qui semble prendre la direction de la mort, nous devons nous souvenir de l'enseignement du psalmiste. Parce qu'après avoir dit « Des profondeurs, je crie vers toi », il indique un chemin tout simple. Près de vous, Seigneur, se trouve l'amour, le salut. Quand le Seigneur nous montre les profondeurs de la mort en nous, du péché, il nous dit, mais viens simplement vers moi, approche-toi de moi. Pour recevoir cet esprit qu'Ézéchiel annonce et qui redonnera la vie. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit « Vous avez en vous l'Esprit Saint. Certes, vous êtes tiraillés par la chair qui est en vous, après le péché originel, puissance de mort. La chair qui voudrait que vous vous allongiez dans un tombeau, je le répète, celui de nos égoïsmes, de nos manques d'amour, de l'impureté. Le Seigneur nous donne son esprit. Et quand nous sommes en état de grâce confessé, que nous pouvons communier, il nous donne son esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit du ressuscité, qui nous arrache petit à petit, tout au long de notre vie, aux puissances de mort qui sont en nous. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Le Seigneur ne nous demande pas de lui promettre que nous soyons forts, non. Il nous demande de reconnaître que sans lui, nous sommes perdus, et simplement que nous acceptions de le reconnaître et de nous approcher de lui. Parce que, où pouvons-nous trouver cet esprit et le recevoir? Saint Jean, au soir de la dernière scène, sait que cet esprit, on va le puiser en s'appuyant, en reposant sur la poitrine du Seigneur, sur son cœur. Et nous, quand nous nous mettons devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, que simplement des profondeurs de notre être, nous désirons nous rapprocher de lui, eh bien nous faisons comme Saint Jean. Nous nous appuyons sur la poitrine du Christ. Beaucoup de gens se demandent parfois comment faire oraison. Reposer tout simplement sur la poitrine du Seigneur, qui est là, disponible au tabernacle, qui va venir là, se rendre disponible, son Sacré-Cœur, sur l'autel, et auquel tous ceux qui pourront communier s'uniront de toute l'intimité de leur être. Et le Seigneur nous donne son esprit, l'esprit du ressuscité, dit saint Paul. L'esprit qui petit à petit, tout au long de notre vie, nous arrache à nos profondeurs pour nous tirer, nous élever vers la croix d'abord et vers la vie éternelle ensuite. Alors il reste cette parole mystérieuse de l'Évangile. Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu, elle est pour que le Fils soit glorifié. Vous avez vu que le Seigneur ne se presse pas d'aller à Béthanie auprès de Lazare. Il le laisse mourir. C'est du moins l'impression de Marthe. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Cette question de Marthe, je pense que chacun d'entre nous, nous nous la sommes déjà posée à plusieurs reprises dans notre vie. Seigneur, pourquoi m'avez-vous laissé commettre ce péché? Pourquoi m'avez-vous laissé faire ce mal? Pourquoi tolérez-vous tout ce mal partout là? Pourquoi supportez-vous que ces personnes que j'aime tant s'écartent de vous et s'allongent dans leur tombeau? Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu, pour que le Fils soit glorifié.
l'honneur de notre vie, la joie de l'existence. C'est cette aventure extraordinaire de collaborer avec le Christ à l'œuvre du salut qu'il accomplit en nous. Oui, il aurait pu, d'un coup de baguette magique, nous épargner du péché. Oui, bien sûr. Mais c'est tellement plus grand pour nous de participer à ce combat, de donner notre disponibilité à l'Esprit du ressuscité en nous pour qu'il arrache avec notre volonté et notre consentement, même si ça fait mal, les racines de mort qu'il y a en notre être. Quelle aventure, et quel bonheur, et quel honneur que Dieu daigne nous demander de collaborer à l'œuvre du salut qu'il accomplit en nous. Cette maladie n'est pas pour notre mort, elle est pour que le Fils soit glorifié. Et c'est d'abord sur la croix qu'il est glorifié. Nous serons vainqueurs, le Christ sera vainqueur de nos profondeurs de mort. Il sera vainqueur d'abord par ce combat, cette glorification de sa croix plantée en nous. Et quand nous l'acceptons, eh bien cette croix devient, mais dès maintenant, le chemin d'un amour qui n'a plus de limite et nous permet de faire l'expérience de ce que Jésus a accompli en sauvant Lazare. Il permet de faire l'expérience de cette présence du Saint-Esprit en nous qui petit à petit s'empare de notre être toujours davantage, du moment que de nos profondeurs, nous continuons de crier vers lui et de nous rapprocher de lui. Nous entrons maintenant dans le temps de la Passion. Liturgiquement, nous est donné la possibilité d'être associé au Christ dans sa passion. Si jour après jour, simplement, nous nous détournons nous-mêmes et nous le regardons mener ce combat, nous arracher à la mort. C'est ça qui se joue dans les 2 semaines qui viennent. Jésus nous arrache à la mort. Il nous sort de nos tombeaux. Il nous relève. Oublions-nous. Oublions nos sentiments, nos volontés propres, Regardons-le simplement, lui, Jésus, qui nous sauve. Et offrons-lui notre collaboration. Offrons-lui notre collaboration. Demandons au Seigneur de venir être glorifié en nous, de planter sa croix dans notre âme, parce que même si ça fait mal, nous savons que dans les 2 semaines qui viennent, il vient arracher en nous toutes les puissances de mort qui, depuis le péché originel, s'y trouvaient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.